Pour devenir très intelligent, vous devrez virer au 4e degré de la compétence. Ah oui, vous allez me demander, mais c'est quoi encore ces 4 degrés de compétence? Vous savez, les scientifiques, n'est-ce pas, ils ont mis en place 4 degrés de compétence. Ça veut dire que pour que vous puissiez atteindre la perfection dans un domaine donné, ça peut être en matière de connaissances, ça peut être dans un domaine bien défini. Ça peut être en maths, en PC, n'est-ce pas, sur le plan professionnel, sur le plan de la connaissance, sur le plan technique et professionnel, j'en passe. Mais il est vraiment nécessaire et il est obligatoire que vous surpassez, n'est-ce pas, si vous voulez vraiment la perfection, l'excellence, que vous surpassez ces 4 degrés de compétence. Le premier degré de compétence, c'est quoi? C'est ceux qui sont des I carrés. C'est quoi un I carré? L'I carré, c'est quoi? C'est l'incompétence inconsciente. C'est quoi l'incompétence inconsciente? C'est l'ignorance de votre ignorance. C'est ignorer son ignorance, ne sait pas. Eh oui, j'avais des gens, le monsieur il est ignorant, mais lui-même il n'est pas au courant de son ignorance. C'est vraiment regrettable et triste. Mais ça arrive. Vous devrez passer la première étape à franchir, c'est le premier degré à dépasser, c'est quoi? Vous devrez, n'est-ce pas, sortir de cette incompétence inconsciente. Vous devrez vous rendre compte qu'il y a des domaines que vous n'avez pas de connaissances, de compétences. Effectivement, je tiens même à vous féliciter parce que si vous avez choisi de suivre cette série vidéo, de savoir comment vous allez être encore plus intelligent, c'est que vous avez déjà dépassé, n'est-ce pas, l'incompétence inconsciente. Une personne, un exemple d'une personne qui est dans l'incompétence inconsciente, c'est quoi? C'est un niais. C'est quoi un niais? C'est une personne qui ne sait pas, mais en plus, qui ne sait pas, qui ne sait pas. Vous allez dire, une personne, elle ne sait pas, et elle ne sait pas qu'elle ne sait pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, vous devrez surpasser cet état d'incompétence. Le deuxième degré, n'est-ce pas, de la compétence, c'est quoi? C'est l'incompétence consciente. C'est quoi l'incompétence consciente? C'est le deuxième pas. Lorsque vous quittez l'incompétence inconsciente, vous passez à l'incompétence consciente. C'est le fait, premièrement, de ne pas savoir, mais au moins, on sait qu'on ne sait pas. Ça veut dire que c'est une connaissance de votre ignorance. Et dès le moment où vous allez, n'est-ce pas, savoir que vous êtes ignorant dans un domaine donné, que vous manquez de connaissances, par exemple sur le plan de la mémoire, comme ce que nous sommes en train de faire, et de l'intelligence, vous allez vous mettre automatiquement au travail pour essayer de votre mieux d'acquérir les connaissances qui vont me permettre d'être excellent dans ce domaine. Donc là, vous avez fait quoi? Vous avez passé à l'incompétence consciente. Vous êtes conscient que vous ignorez. Vous savez que vous ne savez pas. Un exemple de ceux qui savent qu'ils ne savent pas, n'est-ce pas? Et éventuellement qui vont passer à l'action pour acquérir ce qu'ils ne savent pas, c'est l'élève ou l'étudiant ou l'apprenti. Vous savez, lorsque vous êtes élève, cela signifie que préalablement, vous avez pris conscience que vous avez des insuffisances dans un domaine donné. L'étudiant, pourquoi il vient s'asseoir au niveau de la table? Tout le monde aurait préféré être devant comme être professeur, mais c'est parce que lui-même, il a conscience qu'il ne sait pas, qu'il se met à table pour écouter son professeur, pour avoir plus de connaissances. Donc, un exemple de ceux qui sont dans l'incompétence consciente, ce sont les élèves, les étudiants ou les apprentis. Troisième degré de la compétence, c'est quoi? C'est la compétence consciente. Vous l'avez deviné, c'est quoi la compétence consciente? Si vous avez suivi un peu la structure, la façon de raisonner dans ces 4 degrés de compétence, vous allez pouvoir deviner un peu ce que ça peut être le troisième degré de compétence. C'est de faire quoi? C'est, premièrement, d'abord, c'est de connaître ou de savoir. A, connaître ou savoir. B, être conscient de sa connaissance. C'est-à-dire être au courant qu'on sait. Et troisièmement maintenant, mais vous êtes dans l'obligation de faire appel à votre compétence rationnelle pour mieux gérer et mieux exploiter cette compétence que vous possédez. C'est ça le troisième degré de la compétence consciente. Donc, vous savez que vous savez, mais malheureusement, il vous est obligatoire de vous concentrer pour pouvoir exploiter cette compétence. Comment ça s'explique? Vous savez qu'il y a des domaines, vous pouvez être compétent dans ce domaine, comme un professeur de maths. Vous êtes compétent. Mais est-ce qu'un professeur de maths peut se permettre
Pour résoudre un exercice de maths, par exemple, tu prends son bic et aller au tableau, il regarde les élèves et puis le bic est en train d'écrire et il est en train de résoudre un peu le problème. C'est impossible. Il est obligé, n'est-ce pas? Il est dans l'obligation de faire appel à sa raison, de se concentrer, de contrôler sa main et de raisonner pour trouver le résultat et pour résoudre le problème. C'est ça la compétence consciente. Vous connaissez, mais forcément il faut vous concentrer. Il faut que vous vous mettez dans un état, n'est-ce pas, de travail rationnel pour pouvoir être à mesure d'être à la hauteur des attentes. C'est ça, être sur le niveau de la compétence consciente. Vous connaissez, vous savez que vous connaissez, n'est-ce pas? Mais vous avez besoin de votre cerveau pour contrôler votre compétence, pour la mettre en application, pour la rendre utile. Le dernier degré de la compétence inconsciente. C'est quoi la compétence inconsciente? La compétence inconsciente, c'est lorsque, dans le domaine de la connaissance que nous sommes, de l'information, de l'intelligence, c'est lorsque vous êtes à mesure, n'est-ce pas, d'exprimer, d'exploiter et de faire servir votre connaissance de façon automatique. Lorsque vous maîtrisez ce que vous connaissez de façon automatique, lorsque vous êtes à mesure de pouvoir transmettre votre savoir de façon automatique, ça devient un réflexe, un automatisme. Vous n'avez plus besoin du contrôle de votre cerveau. Vous n'avez plus besoin de vous concentrer pour le faire. Mais ça arrive de façon automatique. Et oui, c'est ça. Lorsque vous êtes à mesure de faire cela, au moment où vous avez parvenu à faire arriver à un tel niveau, n'est-ce pas, c'est en ce moment que nous appelons cela la compétence inconsciente. Votre connaissance devient un automatisme. Des exemples de compétences inconscientes, c'est quoi? Je donne un exemple très simple, de façon basique. Lorsque vous prenez un bébé, lorsqu'un bébé veut manger, n'est-ce pas, vous allez vous rendre compte que il va manger, mais la nourriture va se mettre partout sur son visage et sur ses habits, ainsi de suite. Le fait de manger avec la main, mais vous à votre niveau, même si vous fermez les yeux et que vous faites comme ça, vous allez vous rendre compte que la main arrive toujours, sait toujours se repérer au niveau de la bouche. L'art de savoir servir sa main au niveau de la nourriture est une compétence inconsciente. Vous pensez que c'est basique. Ça semble plus simplement, en fait, c'est une compétence. La preuve en est qu'un enfant, un bébé n'est pas à mesure de faire cela. Quand vous prenez par exemple le fait de marcher, vous allez, est-ce que si pour pouvoir marcher, pour pouvoir courir, vous avez besoin de réfléchir pour cela? Non, c'est devenu un automatisme. Il suffit seulement de vous lever et vous continuez, vous commencez à marcher, à courir ou à pédaler un vélo. Mais demandez à un enfant, un bébé, mais il ne peut pas marcher. N'est-ce pas? Il n'arrive pas à faire cela de façon automatique, il va trébucher. De même que courir. Aussi, le fait de conduire. Vous savez que lorsque vous allez vous habituer dans la conduite de votre voiture, cela devient un automatisme. Même votre maison, la voie qui part sur vous devient un automatisme. Quand vous prenez votre voiture, vous savez automatiquement c'est par quelle voie vous allez passer pour arriver sur vous. Ceci est une compétence inconsciente. L'exemple le plus important et ce qui est le plus utile au niveau de ces 4e degrés de la compétence, que je vais vous le donner cet exemple-là tout de suite. Et c'est ça qui est le plus important. C'est cette découverte-là qui m'a le plus servi. C'est quoi? C'est la langue. Et oui, la langue. La langue est une compétence inconsciente. Mais d'autres vont se surprendre, d'autres seront surpris. Pourquoi la langue est une compétence inconsciente? Vous conviendrez avec moi que lorsque vous parlez, comme le dit le français Nicolas Boileau, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Mais lorsque vous faites une analyse scientifique de cette citation, vous allez vous rendre compte que en réalité, ce que ce monsieur cherche à nous faire comprendre et qui est un des secrets de la communication en public, c'est que vous n'avez pas besoin de réfléchir aux mots et à vos phrases. Vous réfléchissez à vos idées. Si vos idées sont très claires et limpides, vous allez vous rendre compte que lorsque vous connaissez la langue, n'est-ce pas, vos mots et vos phrases vont arriver de façon automatique. Votre langue maternelle, vous n'avez pas eu besoin d'aller à l'école pour l'apprendre. Vous n'avez pas eu besoin d'apprendre des règles de grammaire ou des règles de vocabulaire ou d'orthographe
pour la maîtriser. Mais lorsque vous la parlez, mais tout le monde est satisfait, tout le monde sait que vous parlez correctement votre langue maternelle. Parce qu'effectivement, tellement vous l'avez maîtrisée, au fur et à mesure du temps, c'est devenu un automatisme. Donc la langue est une compétence inconsciente. L'une des règles pour que nous puissions dire quelque chose que c'est une compétence inconsciente, c'est quoi? C'est qu'elle ne doit pas être née avec, ça doit pas être inné, ça doit être acquise. Votre compétence inconsciente doit être acquise, vous ne devrez pas être né avec. C'est très important. Et vous allez voir que quand vous êtes venu au monde, vous ne savez nullement parler une langue. C'est à travers votre famille, vos parents, votre entourage qui vous a appris la langue, que vous connaissez votre langue maternelle. Ceci est très important de savoir que la langue est une compétence inconsciente. Nous résumons au niveau des 4 degrés de compétence pour devenir très intelligent. L'intelligence que nous définissons ici, c'est la capacité de stockage, n'est-ce pas, de traitement et de l'exploitation de l'information. Le stockage, c'est la mémorisation, n'est-ce pas? Le traitement, c'est la compréhension de l'information, sa maîtrise. Et l'exploitation maintenant, c'est le fait de prendre cette information, de créer des compétences, n'est-ce pas? Et de créer des services, de créer une connaissance, pourquoi pas. Donc, il faut forcément que vous virez les 4 degrés de compétence. Vous devrez sortir de votre incompétence inconsciente. Vous devrez, n'est-ce pas, surpasser votre incompétence consciente. Et aussi, vous devrez survoler aussi votre compétence consciente et passer à une compétence inconsciente. Et c'est ça qui fera une marque vraiment inestimable à votre capacité, à votre potentiel intellectuel.